Salut, bienvenue dans cette vidéo. Là, tu sais que là, c'est le mardi. Je fais toujours un petit contenu qui est en rapport avec l'autoconstruction, pas l'autoconstruction, en tout cas l'autonomie au niveau de l'habitat. On traite vraiment plus les questions de l'habitat, contrairement au jeudi, on traite plutôt tout ce qui est lié, j'ai envie de te dire, à l'alimentaire. Voilà, plus précisément le potager, mais hors saison, on va plutôt traiter de l'alimentaire. Là, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait, et puis en plus, comme ça m'a été demandé, moi j'en remets une petite couche d'une petite série que j'avais déjà commencé il y a un petit moment, où je montre un petit peu les recherches éventuelles. Alors ça, c'est vraiment, ça s'adresse à des personnes. Après, je sais pas si c'est dans ce cas-là ou pas. Enfin, si c'est dans ce cas-là, ça s'adresse à des personnes qui sont en recherche d'une reconversion quelque part, si tu préfères, et cherchent un habitat dans lequel ils peuvent le rendre le plus autonome possible, donc se déconnecter complètement de l'ensemble du système, et en parallèle aussi pouvoir y mettre une partie potager verger. Tu comprends un petit peu l'idée, voilà, de manière à avoir une partie d'autonomie au niveau alimentaire, et puis d'être autonome au niveau électricité et eau, et voire assainissement. Voilà, tu vois un petit peu cet ensemble-là, ça te donne au moins le cadre dans lequel je te présente les trucs. Donc comme c'est une demande qui m'a été faite, et on m'a encore redemandé qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça. Donc j'en mets un petit peu une couche. Tu as déjà deux épisodes qui ont été déjà faits l'année dernière en fait. Donc, et cette année aussi d'ailleurs. Donc tu vas les retrouver de toute façon, tu vas voir, c'est pas compliqué, c'est dans le même format que je vais te montrer là. Je voulais juste, comme à chaque fois, tu vas aller toujours un petit peu plus loin, montrer un petit peu plus. Là, je vais te montrer un site qui s'appelle propriété-rural.com, dans lequel tu vas retrouver en fait toutes les annonces qui sont en rapport avec la SAFER. Je t'en ai déjà parlé de la SAFER, qui est organisme qui gère la partie foncière du milieu agricole. Bon, tu trouves essentiellement, en fait, si tu veux, c'est d'ailleurs que des propriétés, voire des éléments qui sont... Attends, tiens, hop, je tape celle-là direct, comme ça c'est fait. Puis je te prends celle-ci en même temps, voilà, c'est parfait, comme ça c'est fait. Des propriétés qui sont en rapport avec la production. Donc on est plus dans un principe où on veut mettre en place peut-être une autonomie, mais avec derrière, bien entendu, un système professionnel, hein, tu comprends bien. Bon, là, ce que je te montre, on est très loin de la possibilité de mettre entre ça autonome, mais c'est juste pour te montrer ce que ce site propose, si tu es dans ces recherches-là. Donc là, ouais, je t'ai juste sélectionné un truc, c'est tout simplement, tu as vu, un bâti qui correspond, attends, je te le remonte là, des systèmes, tu vois, de production, là, en l'occurrence, je crois que c'est maraîcher, où tu as tout le matos, toi qui est installé, tu n'as plus qu'à, comme on dit, à prendre des murs, et puis si tu es du métier, bien entendu, si tu es du métier, tu n'as plus qu'à produire, qu'à continuer, quoi, voilà. Et puis à l'adapter peut-être en bio, je ne sais pas si c'est le cas, mais voilà, essayer avec le temps en tout cas d'adapter ça en bio. Voilà, donc je ne vais pas aller très loin là-dessus, tu vois, je vois pas trop ça reste plutôt, tu vois, des personnes qui ont un parcours ou une idée d'un parcours professionnel derrière, soit en horticulture, soit en production maraîchère, soit en élevage, enfin après tu vois ce que je veux dire, mais tout en l'intégrant dans un principe, sous les principes, permaculture, etc. Tu comprends bien. Bon, là, il est en Mayenne, hein, la personne qui vend ça, qui d'ailleurs, c'est pas rien. Il y a des bâtiments, fais voir un peu. Tu as un magasin de vente qui est installé sur place, qui est quand même vachement intéressant. Je préconise, je conseille fortement la vente en direct, hein, voire en cours, ce qu'on appelle je sais plus le nom, ça y est, en circuit court. En circuit court, tu as une étable, ok, salle de calibrage, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, le prix forcément est à la hauteur, bien entendu. Il y a une salariée en CDI. Ok. T'as quand même 1700 clients affichés. Bon, t'as de quoi faire. Hein. T'as de quoi faire. Hein. Bon, le prix à la hauteur, bien entendu. Je crois que dans ce que j'ai vu, c'était autour de 600 000 euros. Enfin, tu vois, voilà, hein, forcément, après, c'est des prix qui correspondent. Après, tu as des choses un petit peu moins chères. Hein. Tu vois, comme ça, là, qui est autour de 80 000 euros. C'est une petite longière, tu vois, qui est à rénover. Bon, voilà, ça te donne à peu près l'idée de ce que... En plus, elle est vendue, tu vois. Bon, c'est foutu. Il y a un petit peu de boulot dessus quand même, mais voilà, tu vois, ça te permet de voir un petit peu un autre site que ça. Elle est connectée aux électricité, elle a un voisinage. C'est une ancienne porcherie. Bon, tu peux pas forcément obligé de garder le principe de la porcherie. Attends, je vérifie juste un truc. Il y a un puits, ce qui est intéressant.
Et il y a des parcelles à proximité. Après, il faut voir combien. Surface non bâtie, 40 arts, ok. Ouais, bon, t'as quoi faire. Logiquement, t'as quoi faire. Bon, elle est vendue, c'est plus la peine. Bon, autour de 80 000 euros, ce qui est ouais, peut-être un petit peu. Enfin, voir, faut voir sur place. C'est quoi? C'est où? Ah, c'est en Haute-Vienne. Ah, c'est peut-être un petit peu. T'as vu l'espace, hein, c'est pas. Ouais, ça roule quand même. Ouais, 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 ça le fait. Bon, l'état des bâtiments, il y a quand même du boulot. Déjà, là, t'as de la toiture à refaire. Bien que les murs ont l'air sains, hein, mais. Bon, puis le bâtiment tout ondulé autour, ouais, bon, il y a un peu de taf. Bon, voilà, c'est pour te montrer que tu as voilà, propriétérural.com qui est assez utilisé pour tous les porteurs de projets. On va revenir sur un site que j'utilise à chaque fois pour ça, qui est Le Bon Coin. Non pas que voilà, je fais pas la promo de ça, mais c'est juste pour te montrer. Il y en a forcément d'autres, mais au moins celui-là, il a la. Bon, beaucoup de personnes mettent dessus, donc c'est assez facile de trouver une annonce. Donc voilà, moi ça permet de pouvoir voir un petit peu d'autres sites que Le Bon Coin. Donc on va refaire un petit tour comme d'habitude. J'ai sélectionné, alors là pour la sélection, l'autre fois j'avais fait le sud, tu vois, là je fais le centre. J'ai mis le centre de la France, j'ai mis ferme en mots-clés, ça te donne un petit peu l'idée. Dans le principe, voilà, je me dis, tiens, alors c'est dans l'idée, toi, je me dis, tiens, voilà, j'aimerais trouver une ferme dans un prix assez raisonnable, voilà, accessible, voilà, donc j'ai mis un tarif, c'est 50 000 euros maximum. On pourrait mettre plus, hein, mais bon, forcément, elle sera en meilleur état dès qu'on va mettre un petit peu plus, mais voilà, déjà c'est ça. Avec l'idée, comme je t'ai dit, voilà, d'essayer de rendre ça autonome et de mettre un terrain avec un terrain pas trop petit pour pouvoir lancer une production. Familiale, bien entendu. Là, c'est dans un principe familial, hein, pas dans un principe de système professionnel. Donc, ferme 4 pièces, celle-ci, Châteaudun. Tiens, on va la regarder vite fait. Tiens, je vais la sélectionner 2-3. Puis on va faire le tour. J'ai un chalet à 35 000 qui n'a pas l'air dégueu du tout. Châteauroux. Puis je connais très bien la ville de Châteauroux. Hein. Bonjour à tous ceux qui sont de Châteauroux qui regardent cette vidéo. Qui est une superbe ville. Fais voir après Maison de Ville, ça m'intéresse pas. Ça, c'est sympa, là, avec des vieilles tonnelles comme ça, mais elle a l'air vachement en l'état. Pour 43 000, il y a quelqu'un qui aime les vieilles pierres et qui sait retravailler les torchis à l'ancienne. Ce genre de petite maison et tu t'amuses bien avec ça. C'est sympa. C'est très sympa. Ok. Ah, ça m'intéresse. Même si c'est pas un particulier qui vend ça. La photo est pas terrible, mais ça peut cacher un truc bien. Voilà, j'en fais 2-3, tu vois, voilà, juste comme ça, vite fait. Ça donne à peu près, tu vois, l'idée de ce que voilà. Qu'est-ce qui attire l'œil, qu'est-ce qui m'attire l'œil, tu vois, c'est le bâti ancien, en fait. Hein. Alors, je te le redis, j'ai déjà dit plein de fois, moi, je recherche des maisons qui sont antérieures à 1940, hein, clairement. Antérieures à 1940, pour une raison de, j'ai envie de te dire, de savoir-faire. C'est con de dire ça, mais bon, voilà. C'est une époque où on savait, enfin on sait toujours, mais je veux dire, il y avait un certain soin qui était apporté dans l'emplacement, la direction qui a été mise de la maison et le choix des matériaux qui étaient des matériaux en grande exclusivité locale, donc c'est pas pour rien. Ok, bon, on a fait le tour de ce qui est potentiel. Voyons voir, toiture à refaire. Donc chaque fois on a toujours le même principe, tu vois, c'est les toitures, elles sont à refaire tout le temps. Bon, c'est 600 mal, hein, tout ce qui fait appel à un couvreur, ça coûte une fortune. Les gens généralement ne les refont pas, donc ils laissent ça se délabrer. Alors je vais essayer de faire. Ouais, ok, ça passe. C'est quoi? Alors je sais pas si c'est la qualité de la photo. Donc toujours pareil, toi, quand là je te montre des photos, bien entendu, c'est comment te dire, premier élément à faire. On sélectionne une annonce qui correspond au prix que l'on peut mettre. Voilà. Soit on prend un crédit ou pas, après on a la somme, voilà. Mais le prix, voilà, qui semble correct pour pouvoir voilà, choisir ce lieu. Après on sélectionne, comme tu as vu, moi je sélectionne d'office des maisons, donc tout ce qui va être, toi, type maison Phoenix, toi c'est hop, au revoir. Et voilà, forcément d'aspect antérieur à 1940, toi, entre 1940, voire un petit peu en dessous, idéalement même antérieur à 1900, tu vois. Là tout à l'heure, tu vois, celle qu'on avait vue là avec les tomates, c'est pas mal ça. Et après, il y a des trucs éliminatoires que je prends. Alors c'est l'humidité, présence d'humidité qui peut traduire un défaut d'étanchéité, voire d'autres aspects un peu plus complexes.
toiture ou un bâtiment fortement dégradé par rapport au prix demandé. C'est-à-dire 40 000 euros, moi faut qu'il y ait au moins la charpente et la toiture, tu comprends un petit peu, même si elle est à refaire. Voilà, s'il n'y a que le bâti vide, la 40 000, ça fait un peu. Là, c'est une ruine, ça s'appelle, tu vois, il faut bien faire la différence entre les deux. La 40 000, ça dépend où c'est mis, bien entendu, si c'est côté Saint-Rémy de Provence, les prix peuvent éventuellement s'entendre. Donc là, tu vois clairement là, des défauts d'humidité, d'étanchéité, humidité importante. Là, on les avait déjà. Je ne savais pas si, tu vois, c'était la photo qui rendait crado, mais là, on l'a ici, hein, on l'a clairement. Et bien entendu, quand ça a répondu à tes critères de base, faut visiter. Hein, il n'y a pas d'autre façon de faire. Et là, c'est d'office, je regarde l'étanchéité de la maison, je regarde comment les murs sont sains ou pas. S'il y a eu, bien entendu, si tu veux, un papier peint qui a été posé, une peinture nouvelle qui a été posée, ça qui peut traduire de défauts qui ont laissé camoufler, qui peut éventuellement. Si les châssis des fenêtres sont neufs ou pas, là c'est le cas, tu vois, là j'ai des châssis neufs qui ont été mis. Donc c'est un bon point quand même, tu vois, parce que tu te dis, c'est ça que tu n'as pas à faire, quoi. Radiateur électrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système, faut voir s'il y a d'anciennes cheminées qu'on peut réouvrir. Ça, c'est des points que je regarde toujours. L'état du plancher, là je vois que c'est un lino, j'aime bien les regarder, soulever le lino pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, l'état du plancher. Est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est complètement déglingué, tu vois. Ça se peut des fois qu'on met ça juste pour cacher de la misère, tu vois. Donc ça, c'est à compter aussi, il faut que tu refasses le plancher complètement. Plancher à refaire, ça se fait pas en un jour. Hein. L'état du plafond, et puis aussi la matière, comment il est fait. Est-ce que c'est du staff? Est-ce que c'est, tu vois, bon, voilà, des choses comme ça. Ok, non, ils sont de la pierre de pays. Non, c'est pas mal. La charpe. Bon, en tout cas, la soutenance, c'est pas mal. Ça, c'est une sorte de grange. Voilà, tu vois. Et la toiture, ça, c'est le truc à regarder d'office, tu vois. D'office. Voir les voliges, voir la charpente, voir les poutres, tu vois. Voir comment elles sont. Là, on est sur des. Là, on a la charpente quand même, tu vois, voilà, qui date pas mal, qui est faite comme c'était fait à l'époque, donc c'est pas mal. Là, j'ai un corps de cheminée. Bon, ça prouve qu'il y a une possibilité peut-être de me remettre un poêle. C'est pas bête. Et la charpente a l'air saine. Donc ça, c'est important, tu vois. Pas de trucs moisis ou de charpente, tu vois, qui est extrêmement fissurée, qui nécessiterait de changer des portions complètes. Là, ça peut chiffrer assez vite. Hein. Donc charpente, pour moi, vue d'œil comme ça, tu vois, j'ai envie de la visiter. Bon, c'est juste que dans le sous-bassement, donc on va dire toute la partie qui est là, tu vois, sous-bassement, là j'ai pris en humidité qu'il faut vérifier. J'ai un terrain qui n'est pas trop dégueulasse. Donc celle-là, c'est une maison que j'aurais quand même vérifier, parce qu'elle n'est pas très chère quand même. Bon, elle n'est pas grande, hein, elle fait 37 mètres carrés pour 4 pièces. D'ailleurs, je sais pas comment, c'est quoi ces pièces de 10 mètres carrés? Enfin, il y a une erreur sur le métrage, là, c'est pas possible. Je sais pas, 4 pièces de 30... Ah, 2,37 mètres carrés chaque, t'en faut voir un petit peu là. Alors, début 19e, ça c'est génial, c'est exactement ce que je cherche, toi. Là, ça rentrait dans les critères. Situé en campagne, comprenant machin, salle d'eau, grange avec grenier, on a vu, sur une partie d'habitation, garage, petite dépendance, double cave avec four à pain, ça c'est intéressant. Même si le four à pain est à rénover, c'est reste intéressant. Un terrain de 1100 mètres carrés, ce qui est très correct. Toiture en bon état, là je suis désolé, c'est charpente en bon état. La toiture n'est pas du tout en bon état. Non. La toiture là, elle est à nettoyer, faut voir après comment sont les tuiles. Parce que là, j'ai pas bien vu, mais attends, zut. Comment ça se fait que je l'ai plus là? Ouais, non, les tuiles, elles sont. Wow. À voir si elles peuvent être nettoyées, si ça tient. Là, ça va faire analyser par un couvreur. Hein. Est-ce qu'un nettoyage peut suffire ou est-ce que c'est un changement complet de tuiles? Mais là. Pas de fissure apparente au niveau des murs. Toi, ça c'est des critères que je prends, ça, tout ça, tu vois. Ah, effectivement, j'ai une cheminée, d'accord. Donc j'en ai qu'une seule pour toute la maison. Faut voir sur place. Parce qu'après, refaire des boisseaux, c'est toujours faisable, hein. Mais bon, c'est des travaux. Hein. Donc c'est là que j'irai la visiter, tu vois, voilà. Ça ferait partie des maisons que je visiterai. Et peut-être, revoir le prix éventuellement. Là, ça c'est un petit chalet posé, voilà, hors sol. On dirait un peu un système un peu. Ouais, ça fait un peu comme chez moi là. C'est sympa, ouais, ça fait un peu comme chez moi, c'est le même principe. Quoi. Petite cuisine, petit machin. Fais voir.
pas te faire non plus 3 heures de vidéo, hein, c'est juste, ah, c'est sympa, t'as vu, en plus, t'as la vue comme ça, là. C'est sympa son petit chalet, avec 3 photos, merde. Ah bah oui, on le voit, c'est le... Faut voir si en été tu peux ouvrir, parce que ça peut vite devenir... Par contre, le bois un peu travaillé. Ben voilà. Alors, ce qui est bizarre, oui, c'est qu'il te montre que... Il te montre que ça, il te montre pas autre chose. Tu vas voir un peu. Chalet en Creuse, commune de Lusac. Chalet 7/5, terrasse fermée, comprenant une cuisine aménagée, salle de bain avec WC chimique. Bon, ça c'est pas compliqué à passer en toilette sèche. Une chambre 2,50 m sur 2,50 m, ouais, d'accord. Aménagé, plus rangement, une mezzanine, chauffage électrique, ça c'est pas un problème, on peut mettre un poêle à bois sans souci. Endroit tranquille, près d'un étang, et ce qui est navrant, c'est qu'il te met pas si... quel est... Bon, ça après j'appellerai, tu vois, pour savoir le prix, savoir s'il y a un terrain autour. Mais pour quelqu'un de célibataire ou avec un enfant, t'as eu 35 000 euros, t'emménages là-dedans, t'as 2-3 conneries à faire. Hein. Tu veux mettre un poêle à bois, des toilettes sèches. Il parle pas de... Je vois qu'il a un frigo, et puis une télé, il parle pas d'électricité ni eau, savoir si c'est déjà raccordé ou pas. Toujours hein, dans ce genre de truc, c'est info que je donne, hein. Quand tu as un genre de choses comme ça, demande impérativement un permis de construire ou permis de travaux, selon mais là, surface 44 mètres carrés, c'est permis de construire. Hein. Que le gars n'ait pas construit ça, tu vois, sans autorisation, que tu ne te retrouves pas en kikiné après avec les problèmes de législation. Donc, impératif de demander. Fermette, 3 chambres. Bon, pareil, c'est une petite famille. Hein. Cour et terrain avec cave, petite dépendance. Ok, voyons voir. Rapido. J'ai une partie de toiture qui est refaite. On va voir comment. Ça, c'est du. Ouais, c'est des tuiles modernes. Bon, je sais pas. Bon, bref. Bon, on est d'accord. La déco intérieure est à refaire. Attends, c'est quoi? C'est pas les faux plafonds en polystyrène, ça? Ah, si, putain. Ah, c'est les plaques de polystyrène posées au plafond. T'as ça à enlever. Eh ben, accroche-toi. C'est pas trop les plaques de polystyrène qui sont emmerdantes, c'est la colle qui reste sur le plafond. T'es obligé de repasser après. Après, il faut que tu fasses ça. Ouais, c'est un peu chiant. Bon, bref. T'en mettre terre cuite? On dirait bien. T'en mettre terre cuite au sol. C'est quoi? Chauffage central? On dirait. Humidité ici, t'as vu? Dans le coin. Ça, c'est du lino qui est au sol ou c'est... Bon, ça a été refait. Hein. On voit qu'il y a des endroits ça a été refait. Salle de bain opérationnel. Ok. Il y a une partie de la toiture, à mon avis, à voir. Hein. J'ai 2 cheminées, bien. On ne voit pas la deuxième sur celle-là, mais d'accord, parce que c'est la face arrière, ok. Bah écoute, c'est pas dégueu. 87 mètres carrés, moins de 50 000 euros pour 4 pièces. Bon, encore une fois, on n'a pas la dimension du terrain qui en... Voilà, ça c'est pour moi aussi une condition, donc c'est à appeler. Et si le terrain voilà, est digne de ce nom, ça c'est un truc que j'aurais visité, tu vois. Parce que en extérieur, j'ai rien à refaire, à voir avec un couvreur au niveau de cette partie-là du toit. Bon, sinon, tu as vu à l'intérieur, c'est que de l'habillage. Hein. Bon, là par contre, on est sur un état un petit peu différent. Hein. Là, j'ai une maison dans le fond qui n'a pas l'air moche. Devant, là, il y a la toiture à refaire. Et puis un élagage de malade au niveau des arbres. Hein. Ouais. Ouais, ça c'est les vieilles cheminées, là, faut voir la taille du boisseau. Papa. Ouais, bon. Why not? Putain, l'arrière. Ouais, ça, en plus c'est effondré, là. D'accord, bon, ça a pété, ça, c'est même pas la peine. Ça te casse pas la tête. Ouais, ok. C'est tout? Et pourquoi ils montrent pas les photos de la partie rénovée?
Attends, corps de ferme, F3, toiture, écurie, 110 mètres carrés. Il y a quand même de la place, hein. T'as un puits, eau, électricité, desservi. Terrain, 900 mètres carrés. Retroussez vos manches. Bah, en fait, j'en sais rien, retroussez vos manches, le mec. La partie qui est là, c'est la toiture, hein. Bon, là, l'autre côté, c'est déglingué, mais ça, tu t'en fous. À la limite, tu fais une. C'est une maison de long. Tu peux voir, c'est quoi le prix? 30 000. Là, tu fais des toits, tu fais des. Tu peux mettre des bêtes là-dedans. Bon, bien entendu, tu t'arranges avant avec le toit soit correct, quoi. Ou ça fait une partie habitation, hein. T'as pas grand-chose à faire, hein. Bon, clairement, là, cette partie-là, la toiture faut voir encore si c'est que cette partie-là qui est tombée ou est-ce que c'est. Oh, si, quand même, parce que regarde, le fêtage, il a à refaire aussi. Donc. Ouais, ouais, ouais. L'autre partie, peut-être un peu moins. Bon, il y a le buisson de vent qui fait que tu sais pas trop. Puis dans le fond, ça a l'air correct, hein. Toi, tu été refaite nickel. C'est une maison aussi que je visiterai. Bon, dernière, allez. Comme on dit, dernière pour la route. Ça, tu vois un petit peu tout ça. Voyons voir. Alors, ça fait sympa, là, comme ça, là. Voyons voir. Bon, ça c'est neuf, hein, pas assez récent. Ouais, ça sent la cheminée, le roi Merlin. J'ai rien contre le roi Merlin. Non, c'est ce principe, tu sais. Enfin bref, bon. Par contre, je comprends pas, c'est une porte, c'est quoi ça? Parce que la marche est haute, hein. Tu rentres le soir, oh merde. Faut mettre un truc, là, parce que le gars, tu te fais avoir une fois, et la deuxième fois, tu pètes une douille, hein. Ok. Sol. Ouais, bon là, les châssis, c'est à refaire. Bon, là, c'est du... Et c'est en bois, faut voir comment ça... Enfin, en tout cas, c'est à retravailler. Ah, on voit qu'il a essayé de faire un truc, mais qui n'est pas fini. J'ai un corps de cheminée. Bon, ça, tu sais, ça correspond toujours à des gens qui ont acheté, qui ont voulu faire des travaux. Puis quand ils ont vu l'ampleur de ce qu'il y avait à faire, ils ont fait laisse tomber, hop, on revend tout. Faut bien estimer, tu vois, ça c'est important, bien estimer, les frais, ça veut dire les travaux, ok, ça monte à combien. Deuxièmement, le temps, ça c'est super important. Souvent, c'est là où on a plus de mal à estimer, c'est le temps. Bon, l'intérieur, est à refaire complètement. Puis alors que la vieille chiotte, là, laisse tomber, là tu dégages. Bon, il y a des coups de masse à donner au démarrage. Toiture est... Bon, la vue est pas top niveau pour me rendre compte si la charpente est correcte, hein. Je sais pas, je vois quand même une fissure. Ça vérifier ça, cette fissure-là. Ouais, ça vérifier ça. Et ça, c'est ce truc qu'on sait dans le temps. Tu sais, on tapait sur la toiture des morceaux de bois pour mettre des fils à linge pour étendre le linge. Bon, tu vois bien que. Il a mis des palettes dans le grenier. Tu t'amuses à les enlever. Ouais, bon, c'est les vieux greniers d'antan, quoi. Ardoise, c'est ça, hein. Avec accès au grenier par l'échelle. Comme ça, t'arranges un truc un peu mieux, quand même. Parce que sinon. Non, je comprends pas. C'est peut-être la photo qui est. Est-ce que c'est tuile, ça? C'est pas ardoise? Comment ça se fait? Il y a un côté qui est tuile, un côté qui est ardoise, je comprends pas tout là. Ou c'est la photo qui fait ça? Bon, à voir. Ouais, t'en fais voir le machin. Ah, c'est quand même deux pièces, hein. Voilà, c'est pour personne seule avec enfant ou célibataire, ou couple qui veut pas d'enfant. Et voir. Compris en cuisine, salle de bain, patata, 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 pas mettre en cave, ok, on l'a pas vu la cave. Voir si c'est le machin crado qui nous a montré, ok. Terrain 1000 mètres carrés. Bah bien aussi, hein. Donc 34 000 euros, t'as 1000 mètres carrés. Faut voir sur place la toiture. Et puis les murs ont l'air sains. Bon, il y a un peu de boulot parce qu'il y a des trucs qui ont été faits un peu bizarroïdes. Mais bon, c'est surtout l'intérieur qui est tu vois, ouais, à rafraîchir complètement. Mais oui, c'est l'intérieur qui est à rafraîchir complètement, quoi. Ouais.
Bon, avec des châssis de fenêtres, soit en arrivant les ponçants à faire un truc sympa, et puis, bon, c'est pas du double vitrage, hein, là, par contre, ça va voir par la suite, ça. Il y a des cheminées. Tu vois, regarde, je vois pas de traces d'humidité, hein. Enfin, dans un peu de photos que j'ai vues, je vois pas de, tu vois, de traces d'apparence, tu vois, d'humidité qui laisse. Enfin, c'est rafraîchissement complet, hein. Mise en peinture, à voir sur le sol, la sarde des tomates en terre cuite, ça a l'air. À voir pour le sol comment il est récupérable. Bon, le corps de cheminée est à refaire, hein, c'est immonde, hein, mais bon, avec le vieux néon là qui pend au milieu là. Mais, euh, mais c'est pas. Moi j'aurais visité, toi, ça. Ah ouais. Bon, t'en as pour un petit moment, hein, t'as du boulot là-dessus, hein. C'est pas un truc que tu feras en 3 heures, mais ça vaut quand même le coup pour le prix, tu vois. 34 000 euros, c'est un truc, voilà, tu vois, c'est le genre de petites choses comme ça. Fais voir celle-là, est-ce que c'est la même des fois? Ah non, c'est pas la même. Ah si, c'est la même. Ok, donc j'avais remis 2 fois. Parfait. Bon, bah tu vois, voilà. Je t'en fais pas plus. Voilà un petit peu, tu vois, le type de recherche que je fais, comment je m'y prends. Bon, là, toi, j'ai mis un prix assez raisonnable en tout état de cause, hein. Je pourrais monter, toi, on pourrait monter à 100 000, alors bien entendu, hein. Après, il faut que tu vois aussi, tu vois, le coût des travaux qu'il y a à faire, tant que ça représente, et bien entendu, valeur totale. C'est-à-dire que si tu te rends compte que la valeur totale de la maison, enfin, si tu veux, après travaux, coûte beaucoup plus cher que le prix du marché, c'est-à-dire que si à un moment donné, tu veux revendre ton bien parce que ta famille s'agrandit, par exemple, tu vois, pour pouvoir reprendre autre chose derrière, bon, bah, faut que ça puisse coïncider, sinon, voilà, c'est ce qu'on appelle mettre l'argent dans une poubelle. Mais bon, j'ai envie de te dire, après tout dépend de la région dans laquelle on est. Il y a des régions qui se prêtent mieux que d'autres, puis certaines qui sont nettement plus, qui sont bon marché, d'autres pas du tout. Tu vois. Attends, parce que là, je vais retrouver les mêmes. Je vais juste mettre un filtre, voilà, pour que je ne me retrouve pas avec les mêmes que tout à l'heure, sinon ça n'a aucun intérêt. Pio, qu'on fasse un tour vite fait. Ouais, 4 pièces. Ouais, non, ouais, non. Euh, oh, attends. Ça. J'en mets 3, pas plus, hein. Attends, fais voir. Une fois que je pense à c'était là. Ouais, attends, non, 3, non, peut-être 4 en fait. Non, oui, c'est ça. C'est ça. Hop, on met celle-là avec. Voilà, puis je vais aller un peu plus vite sur ça. Il y a quand même 10 photos, hein. Donc là, tu vois, on est double. Donc on s'attend à un intérieur un peu plus. Avec nettement moins de travaux. Là, tu vois clairement que c'est le cas. Machin, des petits trucs, tu vois, c'est sympa. Pop, pop, pop. Bon, après, voilà, ça fait les années 60, hein, comme on dit. Donc, faut aimer les années 60. La charpente est. A priori. Sympa! Ah, ils l'ont laissé. La toiture a pas l'air dégueu. C'est pris de loin, hein. Pop-up, 4000 m² de terrain, bien, voilà, petite véranda, pop-up, machin, je lis en diagonale, hein. Cheval central, mix fuel ou bois, bien, donc du coup, voilà, toi, là, c'est le genre de choses, ah ouais, ça coûte le double, donc du coup, t'as pu être cassé trop la tête, tout est quasiment en place, double vitrage émis, voilà, t'as compris. Ouais, c'est comme tout, hein. Pièce d'eau poissonneuse, hein, d'accord, donc il y avait un petit étang, qu'on n'a pas vu, qui doit être quelque part en photo. Ok. Bon, ça, ouais, ça mérite à visiter. Bon, après, c'est 100 000, hein. 87, c'est un petit peu moins cher. Et c'est dans un état très correct aussi, tu vois, voilà. Donc, voilà, toujours pareil, toi, autour de 100 000 euros, tu as un truc assez correct. On est au-dessus de 50 mètres carrés, donc on est quand même proche des 100 mètres carrés. Donc là, pour une famille, voilà, il y a 5 pièces, tu vois, donc voilà, tu peux avoir 2 enfants, voilà, par exemple.
C'est le genre de choses qui peuvent aller. Terrain 3600 mètres carrés, habitable de suite, donc parfait, 3 chambres, nickel, un bureau, salle de bain et tout, ça c'est correct, hein. Puis l'intérieur est... Bon bah tu rentres, tu poses tes valises, hein. Viens voir, ferme 3, ça c'est sympa, j'aime bien un truc comme ça. Ouais. Moi j'aime bien un truc comme ça, et avec les vieilles poutres te mettre au sol. Ouais, pareil, là tu poses tes valises, en toute logique, bon t'enlèves le papier que tu mouches qui est resté dans la chambre, qui à mon avis doit être un peu gorgé de mouche à mon avis, donc il faudra peut-être l'enlever à un moment donné. Combien j'ai de terrain? 7000 m², bien, excellent. 3 pièces. Alors, corps de ferme à rénover, ok, comprenant maison d'habitation, 3 pièces, grenier, au sol, dépendance garage, ancienne écurie, grange attenante, non c'est sympa, franchement j'aime bien. J'aime bien, et le prix est quand même très correct, hein. Tu vois, pour pas grand chose de plus que tout à l'heure, hein, t'as vu, 50 000, là on est proche de 80 000, tu peux peut-être négocier un peu, pour certains machins, faut voir, c'est dans quelle région ça? Parce que là j'ai pas regardé la région. Ok, du côté de Varennes, d'accord. Bon. Oui, ça c'est mon chalet de tout à l'heure, pourquoi il est revenu? Ok, bah c'est les 3 qu'on avait sélectionnés. Donc ouais, voilà, tu vois, voilà, bon, ça te donne à peu près une idée. Forcément, quand tu mets un peu plus, bon, bah, t'as le droit à un confort, forcément, comme à chaque fois, quoi. Mais bon, c'est intéressant de te montrer toutes des maisons, tu vois, qui sont à moins de 50 000. Moi, c'est toujours là-dedans que je vais chercher d'abord. Après, effectivement, quand on est à 80 000 euros, on trouve des choses, bah, voilà, comme tu vois, qui sont relativement bon état. Tant qu'on n'est pas trop regardant sur la région qu'on l'on va aller. Forcément, c'est des régions un peu plus, tu vois, pas forcément moins bien desservies, c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, là, tu vois, j'avais sélectionné la région centre, tu vois, voilà, on voit qu'au centre de la France, à 100 000 euros, moins de 100 000 euros, tu trouves une maison, une petite fermette assez correcte. À moins de 50 000 euros, bon, bah, t'as vu, il y a un peu plus de boulot. Au moins, ça te file des infos. Je te dis à très très vite. En attendant, bah, t'as une partie de partie, et puis à bientôt. Ciao, ciao.